Vidéo pour une personne qui m'a demandé comment activer la mémoire de son smartphone de façon à ce que ceci soit repéré par l'ordinateur. Voilà, si vous n'arrivez pas à voir votre périphérique mémoire interne et USB sur votre ordinateur, donc je vais vous expliquer comment faire. Donc cette vidéo, c'est pour cette personne et éventuellement ceux qui ne savent pas. Donc tout d'abord, vous reliez avec le câble votre smartphone à votre PC, voilà, par la fiche USB. Alors essayez de prendre le bon câble, parce que suivant les câbles, il y a des câbles qui ne vont pas fonctionner. Pourtant, à vue d'œil, ce sont exactement les mêmes, les fiches, l'USB, l'embout, mais ça ne fonctionne pas. Ce qui m'est déjà arrivé. Pourquoi du comment? Là, je ne sais pas. J'ai regardé. Il n'y a rien à y faire, ça ne fonctionne pas. Donc essayez de prendre un câble qui fonctionne. Donc vous branchez dans un premier temps. Ensuite, sur le smartphone, quand vous êtes ici, vous baissez l'écran. Voilà, le bureau, on appelle ça. Vous mettez votre doigt en haut, voilà, et vous baissez comme ceci. Voilà. Pardon, hop, on baisse. Et là, on voit que je suis sur recharge par USB. Il y a marqué là. Donc on clique dessus une fois. Alors vous n'aurez peut-être pas marqué recharge par USB. Vous aurez peut-être marqué aussi stockage USB. Dans tous les cas, vous cliquez dessus une fois. Voilà, une fois que vous êtes ici, vous avez cette fenêtre-là. Alors là, je vous montre sur un Android 6. J'espère que ça va être la même chose pour vous. Donc là, on voit que je suis surchargé. Donc là, ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas votre smartphone dans le poste de travail. C'est normal puisqu'il est surchargé. Donc là, il n'a pas activé le stockage. Alors ce qu'il faut faire, vous vous mettez sur transférer des fichiers. Vous cliquez dessus une seule fois. Voilà. Et là, normalement, peut-être que vous allez avoir le pilote qui va s'installer si vous ne l'avez jamais fait. Vous allez avoir en bas de votre écran sur l'ordinateur une petite infobulle qui vous dit le pilote se met à jour. Donc vous attendez bien que ça se met à jour. Si toutefois ça ne fonctionne pas, erreur, ça ne peut pas se mettre à jour, vous recommencez. Voilà, vous revenez ici, vous remettez là, vous vous remettez sur charger et vous vous remettez sur transférer des fichiers. Donc là, on est sur transférer des fichiers. Et à ce moment-là, vous allez sur votre ordinateur et vous regardez si vous voyez dans le poste de travail votre téléphone. Voilà, alors ça peut être représenté sous différentes façons. Si vous double-cliquez dessus, ça ne veut pas s'ouvrir, ça vous dit erreur, impossible d'ouvrir le périphérique, par exemple, c'est un exemple. Dans ces cas-là, vous revenez ici sur votre téléphone, vous rebasculez, vous revenez ici, hop, et là vous vous mettez sur stockage USB. Alors stockage USB, qu'est-ce que c'est? Si vous vous mettez sur stockage USB, ça veut dire que vous activez le stockage de la carte SD. C'est-à-dire que là, c'est pour aller chercher les informations uniquement sur la carte SD. Donc, vous le sélectionnez et vous rebasculez encore une fois l'écran parce que ce n'est pas fini. Et là, vous voyez, c'est marqué connecté par USB. Vous vous mettez dessus et là, vous activez la mémoire de stockage USB parce que elle n'est pas activée. Alors, pourquoi du comment? Là, il faut demander Android. C'est bien gentil de faire des logiciels, mais alors, quand il faut faire 36 000 manipulations, c'est pas la joie. Donc, vous cliquez ici sur activer la mémoire de stockage. Et là, ici, sur ce petit message, il faut dire OK, parce que si vous faites annuler, ça ne fonctionnera pas. Donc là, je mets OK. Et là, voilà, normalement, là, vous devez le voir sous quelques secondes, et peut-être que le périphérique va se mettre encore à jour. Vous devez le voir, votre carte SD, dans le poste de travail. Alors après, c'est à vous de voir où c'est qu'elle se trouve. Quand vous avez fini, il est bien de venir retourner ici au même endroit et de désactiver la mémoire de stockage, ici. Vous voyez, c'est marqué désactiver en bas. Vous cliquez dessus une fois pour désactiver. C'est recommandé. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, mais apparemment, c'est recommandé. Voilà. Ensuite, vous pouvez éventuellement revenir ici. Vous pouvez rebasculer ici. Hop, alors des fois, ça ne marche pas du premier coup. Hop, et puis des fois, si on a des gros doigts ou on le fait mal, ça va plutôt ouvrir la Wi-Fi et compagnie. Donc là, vous voyez ici, après, vous vous remettez là où vous voulez. Donc là, je suis sur stockage USB. Mais moi, je me remets sur charger, en haut, voilà. Ou alors transférer les fichiers, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors vous essayez les solutions que je viens de vous dire, et normalement, ça doit fonctionner.
Voilà. Donc, juste après ceci, je vais vous faire voir comment ça se passe sur mon ordinateur et vous allez voir comment on peut y accéder. Voilà. Donc, normalement, suivant l'option que vous avez fait, que je vous ai dit, là, par exemple, je suis sur transférer des fichiers. Voilà, là, mon téléphone est activé, j'ai branché le câble et je me suis mis sur transférer des fichiers. Eh bien, si je vais dans le poste de travail, qui est ici, je double-clique dessus. Là, je vois mon téléphone, ici, Cubo Echo. Donc là, je double-clique dessus. Et vous devez avoir ça. Voilà. Si vous avez ça, c'est que c'est bon. Là, je peux rentrer dans ma carte SD. Je peux rentrer dans le stockage de mémoire interne. Et là, je fais ce que je veux. Voilà. Et comme je vous ai dit, là, je suis sur transférer des fichiers. Alors, ça peut être différent si vous activez le stockage USB. Donc, la deuxième solution que je vous ai dit, vous aurez peut-être visible les deux ici, directement ici, ou d'une autre façon, suivant le Windows que vous avez. En tout cas, vous devez avoir au moins ça. Et si en double-cliquant dessus, ça marque un message d'erreur, mémoire inaccessible, c'est parce que vous n'avez pas dû mettre votre téléphone sur transférer des fichiers. Après, ça peut être différent suivant la marque de votre téléphone. Voilà, moi je vous fais un exemple sur un Android. Maintenant, c'est à vous de voir de votre côté. Voilà.